Bienvenue dans l'univers de La Clé est en nous, by S. Je suis Sandrine, sophrologue certifiée, et je suis ravie de vous inviter à vivre des séances de sophrologie afin de découvrir la puissance qui est en vous et explorer votre authenticité. Ici, vous trouverez des outils et des pratiques sophrologiques que vous pourrez répéter autant de fois que vous le souhaitez, afin de trouver les clés qui sont en vous, pour développer vos capacités, vos potentiels, mieux vous connaître et ancrer votre bien-être dans votre quotidien. Pour ne manquer aucune de mes séances, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. Pour celles et ceux qui se sont déjà abonnés, un immense merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi découvrir la magie de la sophrologie. Je vous souhaite une belle exploration de l'être incroyable que vous êtes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de La Clé est en nous by S. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller plus en profondeur au cœur de nos émotions, et plus spécialement les émotions automatiques, déclenchées dans la relation à l'autre. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré ensemble comment accueillir et rencontrer vos émotions, même les plus inconfortables, comment mieux les comprendre à travers leur signification. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un pas de plus. Car maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on fait de cette vague émotionnelle une fois qu'elle est là, surtout quand elle nous submerge au cœur d'un conflit? Si on regarde les choses en face à une remarque qui pique, une injustice ou une tension qui grimpe, notre premier réflexe est rarement un modèle de sagesse. On bascule souvent instantanément dans la réactivité pure. À cet instant précis, ce n'est pas notre logique qui parle, c'est notre système nerveux autonome qui prend les commandes. Pour lui, une critique ou un conflit, c'est une menace directe. Alors pour nous protéger, il enclenche le mode survie. Résultat, on explose. On explose malgré nous, malgré la réalité de la situation, et malgré les conséquences parfois malheureuses que cette réaction peut engager. Le neurologue et psychiatre Viktor Frankl a écrit une phrase qui a changé ma vision des choses sur cette réactivité automatique. Il a dit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. » C'est précisément de cet espace dont je veux vous parler aujourd'hui. Ce sas de décompression qui nous permet de cesser de subir nos automatismes pour enfin choisir notre réponse émotionnelle. Mais pour comprendre nos réactions, il faut plonger un instant dans notre histoire car nos réponses automatiques sont dictées par notre système nerveux qui a appris au fil de notre vie à identifier certaines situations comme un danger. À ce titre, nous sommes tous différents car notre histoire est unique. Par exemple, une personne ayant grandi dans un environnement insécure risquera de surréagir immédiatement à un ton un peu agressif, là où une autre pourra l'accueillir avec beaucoup de sérénité. De la même manière, un simple mot, une attitude pourra résonner chez quelqu'un comme une insulte suprême et déclencher une tempête, simplement parce que cela vient réveiller une ancienne blessure. La bonne nouvelle, c'est que ces réponses émotionnelles automatiques ne sont pas une fatalité. Nous pouvons les déconstruire et les reprogrammer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus ces enfants blessés et démunis. Nous sommes des adultes éclairés, capables d'observer nos propres mécanismes. Et cette sagesse-là, cette capacité à s'apaiser, c'est le plus beau cadeau que nous nous devons de transmettre à nos enfants. La possibilité de gérer ses émotions sainement. Me concernant, le plus grand terrain d'expérimentation de ma vie en tant que maman hypersensible, ce sont les réactions disproportionnées de mes fils,
Vous savez, ces colères injustifiées face à des situations totalement banales. Au début, mon système nerveux prenait cela comme un affront direct à ma dignité. Je montais dans les tours, je réagissais à chaud. Mais quand la tempête était passée, je culpabilisais énormément des paroles ou des réactions que j'avais pu avoir sous le coup de l'émotion. Puis j'ai fait ce pas de côté. J'ai compris que leur irritabilité de la journée, leur besoin de décharge, ils le déversaient sur la personne la plus sécure et solide qu'ils connaissaient, moi, leur mère. Alors j'ai écouté mon cœur qui me soufflait une question récurrente. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi là, tout de suite? Avoir raison sur cette situation absurde ou préserver le lien de cette relation avec ton fils? Comme vous en doutez, j'ai choisi la seconde option. Et maintenant, quand je sens la vague monter et le regard de mon fils prêt au combat en face de moi, je me sers de mon cœur et je pose un acte. Je dis, le ton utilisé dans cette conversation ne me plaît pas. Je refuse de détériorer le lien qui nous unit par des paroles ou des gestes irréfléchis. Et je demande un temps mort pour nous laisser le temps de redescendre. Et puis ensuite, on abordera les vraies raisons de cette réaction dans une discussion saine et sensée. Alors bien sûr, je vous vois venir. C'est beau sur le papier, mais dans la vraie vie, on craque. Et c'est vrai, choisir sa réponse, c'est un muscle qui s'entraîne, ce n'est pas une baguette magique. Il y aura des jours sans, des jours où la fatigue l'emportera, où les mots dépasseront notre pensée, où notre biologie disjonctera avant que nous n'ayons eu le temps de trouver ce fameux espace. C'est normal et même profondément humain. Mais même si la tempête éclate, il y a toujours un moyen de réparer. Une fois que la tempête est passée et que la tension est redescendue, on peut toujours revenir vers l'autre, débriefer la dispute. Peut-être dire « mes mots ont dépassé ma pensée tout à l'heure, j'ai été débordé, je m'en excuse ». Réparer a posteriori, c'est incarner cette posture d'adulte éclairé et montrer à notre entourage qu'on a le droit de se tromper, mais surtout qu'on prend la responsabilité de nos émotions en cohérence avec qui nous sommes et dans le respect de ceux qui nous sont chers et qui nous entourent. Dans la suite de cet épisode, nous allons voir concrètement comment la sophrologie par le corps et la respiration nous aide à apprendre à faire ce pas de côté en plein cœur de la tempête, pour nous aider à créer et développer ce sas de décompression nécessaire, pour apaiser l'enfant blessé en nous et réveiller l'adulte tempéré et raisonnable que nous sommes tous. Alors si vous êtes prêts à expérimenter cette nouvelle étape d'intégration de vos émotions, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible et venir me rejoindre dans votre séance. Bienvenue dans votre séance. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible dans la posture de votre choix, assis ou allongé, avec une attention particulière à la position de votre tête, de vos épaules, de vos bras. Sentez vos points d'appui, le poids de votre corps sur le support. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez fermer vos yeux. Maintenant, vous pouvez prendre une profonde inspiration par le nez en gonflant votre ventre. Puis soufflez doucement par la bouche. Répétez plusieurs fois ces respirations profondes. Et au fur et à mesure, relâchez les tensions du visage, des épaules,
des bras. Puis laissez votre respiration devenir naturelle, calme, régulière, comme une vague tranquille qui va et qui vient. Prenez simplement conscience de votre présence, ici et maintenant, dans la sécurité de votre corps. Maintenant que vous êtes bien présent à vous-même, laissez venir à votre esprit le souvenir d'un conflit récent, d'une tension, d'une situation où vous avez réagi au quart de tour. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas l'acteur de cette scène. Vous en êtes l'observateur. Prenez de la hauteur. Regardez cette scène comme si elle était projetée sur un écran. Laissez revenir les détails. Observez la réaction de l'autre, son regard, sa posture, ses mots. Puis détournez votre regard vers votre propre réaction automatique. Observez votre gestuelle, votre regard, votre discours. Vous observez cette scène sans vous juger, avec une simple curiosité. À présent, figez l'image sur l'écran. Appuyez simplement sur pause. Profitez de ce moment pour faire un pas de côté. Revenez à vos sensations physiques à cet instant. Accueillez ce qui est là. Les battements de votre cœur. Peut-être des tensions. Une chaleur diffuse. Laissez ces sensations exister sans chercher à les fuir.
C'est ici que se trouve votre espace de liberté. Autorisez-vous à respirer dans cet espace. Vous pouvez l'agrandir par la puissance de votre respiration. Inspirez, expirez. Ressentez peu à peu les tensions qui s'effacent. Et dans ce sas que vous venez de créer, posez-vous cette question. Qui voulez-vous être dans cette relation? Qu'avez-vous envie de transmettre? Connectez-vous à une valeur plus haute que le conflit. Cela peut être l'amour, la compassion, peut-être la joie de préserver le lien. Laissez émerger ce sentiment. Une fois ce sentiment bien présent, inspirez profondément pour aller chercher cette ressource, cet amour, cette compassion. Et à l'expire, diffusez-la dans chacune de vos cellules, de la tête jusqu'aux pieds. Répétez encore une fois cette respiration profonde et insufflez cette sagesse à l'adulte que vous êtes. Encore une dernière fois à votre rythme. Inspirez ce sentiment d'amour, de compassion et diffusez-le dans chacune de vos cellules, de la tête aux pieds. Vous accueillez l'intégration de cette ressource dans votre corps. Ressentez pleinement le calme qui s'installe lorsque c'est le cœur qui choisit la réponse et non plus le système nerveux qui subit le danger. Vous pouvez savourer ce sentiment de puissance tranquille. Ce sentiment qui transforme une réaction subie en réponse choisie. Et laissez-vous un moment pour intégrer cette expérience.
Doucement, vous allez vous préparer à revenir dans votre quotidien, en gardant précieusement avec vous cette certitude. La prochaine fois que la tempête montera, vous saurez poser l'intention de dire stop. Vous vous autoriserez ce temps mort, ce sas de décompression et de réflexion. Quand vous serez prêt, inspirez profondément pour redynamiser le corps. Laissez votre souffle stimuler la vitalité. Et peu à peu, commencez à bouger les doigts, les pieds. Tirez-vous, bâillez si vous en ressentez le besoin. Laissez vos sens se rouvrir vers l'extérieur. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez tout en douceur rouvrir les yeux, fort de cette nouvelle sagesse. Prenez le temps de savourer ce retour à vous-même. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Et si cet épisode vous a fait du bien, s'il a résonné en vous, s'il vous a éclairé dans votre quotidien de parent, d'adulte ou d'hypersensible, le meilleur moyen de me le dire et de soutenir ce podcast, c'est de vous abonner. Laissez-moi aussi peut-être un commentaire. C'est ce qui permet à ces bulles de sérénité de voyager vers d'autres oreilles qui en ont besoin. Et avant de nous quitter, je vous propose un exercice express à emporter partout. C'est la méthode STOP, à dégainer dès que vous sentez la moutarde vous monter au nez, au bureau ou à la maison. S comme stop, dès que la tension grimpe, figez-vous. Arrêtez ce que vous faites, arrêtez de parler, coupez le pilote automatique. T comme temps de respirer. Prenez une seule et unique grande inspiration et soufflez très lentement, comme dans une paille, en relâchant les épaules. Envoyez ce signal de sécurité à votre corps. O comme m'observer. Regardez ce qui se passe en vous à cet instant. Ça serre dans la poitrine. L'ego veut absolument avoir raison. Ok, j'observe, c'est juste une vague. Et P comme pré-solliciter son cœur ou choisir sa réponse. Posez-vous la question magique. Qu'est-ce qui est le plus important là, maintenant? Avoir raison ou préserver le lien? Et agissez en fonction. Cette méthode en 4 étapes dure moins de 10 secondes. C'est tout ce qu'il faut à votre système nerveux pour passer de la survie à la sagesse. Et d'ici le prochain épisode, souvenez-vous, l'espace de votre liberté est juste là, au cœur de votre respiration. Alors prenez soin de vous et à très vite.